Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, nous allons commencer par le point de guérison, de transformation, de libération de la semaine. Alors, nous avons la carte de l'exigence. Alors, il y a une chose à comprendre avec l'exigence, c'est qu'en fait, elle vient de nos manques, de nos blessures, des liens affectifs douloureux. Et elle incite en fait à une forme de lutte, de pouvoir qui vise à compenser ou à combler ou à guérir cette blessure ou ce manque. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne peut pas fonctionner en réalité. Et ça peut parfois pousser à aller chercher très loin, en fait, des preuves d'amour inconditionnel en mettant d'une certaine façon, de façon ostentatoire, si je puis dire, quelque chose qui que l'extérieur, en fait, peut avoir du mal à accepter. Quelle que soit, en fait, cette forme hein, que cela peut prendre. Alors, ça peut être dans des relations sentimentales, mais ça peut être dans toute autre relation, que ce soit affectif ou non. Et ici, en fait, on va vous inviter quelque part à prendre peut-être conscience de ça et de voir comment vous pouvez
trouver vous-même ce que vous cherchez désespérément à l'extérieur et surtout de comprendre peut-être, de voir s'il y a une forme d'incongruité, une forme d'excès dans ce que vous attendez. De même, vous pouvez vous aussi être face à des personnes qui sont dans ce type de comportement. Et dans ce cas-là, voyez si parfois il n'y a pas un miroir que vous pourriez en quelque sorte recevoir. Et peut-être que ça vous donnera des outils aussi pour mieux vous comprendre, mais aussi mieux comprendre l'extérieur. Alors, l'énergie générale de cette semaine. Ok, nous avons la carte 36, donc, qui est la carte de la maison 12. Et ici, il y a une forme de fuite. Alors, est-ce que c'est une fuite qui peut être assimilable à une forme de déni autour de quelque chose? Est-ce que c'est au contraire une plongée en soi pour aller chercher la lumière et la compréhension de ce qui se trouve derrière notre exigence, derrière cette attente, cette preuve, cette quête de preuve désespérée, parfois. Ce qui est surtout intéressant, c'est que, en fait, en allant chercher, il y a une lumière ici qui arrive et ça va vous permettre de comprendre peut-être certaines choses. Ça va vous permettre également de trouver en vous ces ressources que vous cherchiez désespérément à l'extérieur et qui en réalité n'étaient pas utiles en fait. Et à chercher en fait des preuves, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc il va être vraiment important ici d'aller creuser et de voir réellement ce qu'il y a derrière et de voir si c'est toujours, si ça a une forme d'utilité quelconque. Parce qu'en fait, quand on a ce comportement, c'est toujours une manière de compensation. Mais est-ce que ça nous apporte réellement ce que l'on attend ou est-ce que ça nous apporte encore davantage de souffrance? Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 48, qui est la carte du puits. Et je vous lis le message parce qu'il est important. Toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois. La nature est un puits inépuisable. Donc, ici, en fait, on va vous pousser à opérer des changements, mais des changements profonds. Des changements qui sont aussi en résonance avec votre part supérieure. Celle qui vous envoie parfois des messages que vous entendez peut-être, mais que vous n'écoutez pas. Ça indique aussi que vous êtes prêt, que vous êtes prête pour un nouveau mouvement, pour un nouvel élan. Et que vous pouvez avancer en fait sans béquille en quelque sorte. Et que en allant finalement
chercher, travailler sur vos qualités, sur vos potentiels, en vous appuyant dessus, sans chercher systématiquement une validation à l'extérieur, eh bien, vous allez gagner en fait en confiance. Et ce que ça indique aussi, c'est que c'est vraiment important d'aller les chercher, parce que il est possible qu'à l'heure actuelle, vous ne les optimisiez pas, voire même que vous les négligiez, toujours dans cette quête de quelque chose qu'en réalité vous n'allez pas obtenir en maintenant cette attitude. Et il y a une zone de votre vie où finalement vous êtes dans une forme d'égarement, et ce qu'on vous indique ici, c'est que à partir du moment où vous allez en sortir intentionnellement, tout va se remettre en place. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons, parfait, la carte 8, l'arcane 8. Donc, c'est l'archange Raphaël, c'est la guérison. C'est la guérison, et c'est aussi comme un miracle en quelque sorte, qui vient se produire à partir du moment où vous êtes capable de relâcher cette forme d'exigence, cette forme d'attachement à quelque chose qui en réalité n'existe pas. Hein. Et à partir du moment où vous allez chercher la compréhension, où vous allez sortir de l'énergie du manque dans laquelle vous vous inscrivez en permanence, eh bien, vous n'allez plus ressentir ce manque, tout simplement. Alors, le tirage celtique et le présent. Donc, nous avons la reine de bâton. Donc, c'est extrêmement favorable ici, parce que ça vous donne une volonté, une détermination d'aller chercher la vérité. Et c'est ce qui va justement vous aider peut-être à sortir d'une forme de voile, de déni que vous pourriez mettre sur certaines situations ou certains comportements. Et cette détermination, cette volonté en fait, cette quête de vérité, c'est aussi quelque chose qui va vous aider à mettre en avant en fait tout ce potentiel, toutes ces possibilités créatrices que vous avez en vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons ce 3 d'épée. Alors, attention, je vous dis tout de suite que ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que vous guérissez. Et vous allez en fait guérir les zones où vous trahissez, les zones où vous créez pour vous-même votre propre souffrance. Et je suis certaine que les cartes, les 2 autres cartes du futur vont venir confirmer ce ressenti. Donc, nous allons voir. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée a commencé à vous mettre certainement sur la voie d'une forme de compréhension, d'une plus grande sérénité. Peut-être que vous avez commencé à voir que vous utilisiez vos armes à mauvais escient. Et il y a quelque chose de neuf qui est venu peut-être vous guider, vous éclairer. Et même si tout n'est pas encore compréhensible et perceptible, on est en passe
justement de comprendre pourquoi on a engendré ce 3 d'épée. Et il est fort possible que vous compreniez qu'en ayant voulu inconsciemment trouver une forme de pansement à des blessures, qu'en fait vous ayez engendré d'autres lieux de souffrance, d'autres raisons de souffrir en quelque sorte. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons à présent? Vous voyez, comme quoi je vous disais bien que ce n'était pas un 3 d'épée qui allait vous être infligé, puisque nous avons le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que 21, c'est 3 également. Hein. Donc, on a vraiment un accomplissement parfait. Vous allez finalement réaliser tout ce que vous attendiez. Vous allez l'obtenir en sortant de cette attitude où vous vous punissiez vous-même, une forme d'auto-punition. Et ici, en fait, c'est un accomplissement parfait, c'est une réussite totale qui vous arrive. C'est aussi, on va dire, on va sortir de cette idée de validation. Ici, c'est la récompense, c'est la gratification. Et elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ce que vous avez initié, de ce que vous avez semé. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir les énergies du présent? Et nous avons la carte 14, l'arcane 14, la tempérance, qui vient ici vous apaiser. Qui vient, en fait, vous voyez, cette sérénité qui a commencé à émerger par le passé, parce que vous avez peut-être décidé de retirer certaines œillères, de vous ouvrir à d'autres compréhensions, eh bien, on parvient à la paix. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tempérance, elle porte aussi le feu, elle porte le feu de la reine de bâton. Et elle n'a pas besoin, parce qu'elle est protégée, elle n'a pas besoin d'aller, encore une fois, chercher au dehors ce qu'elle a déjà au dedans. On a aussi des situations qui vont s'apaiser. Tout ce qui a pu être conflictuel, qui a pu être source d'opposition, va venir se résorber. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le futur pour confirmer ce monde avec ce 3 d'épée? Et nous avons la prêtresse. Et c'est intéressant, hein, regardez. On a sur les énergies du passé un 2 avec le 2 d'épée. Et nous avons ici sur les énergies du futur cette prêtresse qui vient vous apporter d'autres éclaircissements, d'autres révélations, d'autres compréhensions, mais qui vient surtout vous révéler. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, en allant puiser en vous-même, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'autre chose en réalité. Et en comprenant cela, c'est là que vous allez pouvoir tout recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement similaire hein, des deux ici, et on a de nouveau, et c'est intéressant parce que vous voyez, quand j'ai vu la tempérance, je pensais feu et eau, et en fait c'est un petit peu ce qu'on a ici, hein, avec la prêtresse et le monde. Et on a quelque chose qui est parfaitement purifié, une purification par l'eau, une purification par le feu, et qui va éliminer finalement tous les subterfuges et tout ce qui finalement nous maintenait dans une forme d'égarement ou d'erreur. Alors, votre posture, nous avons le valet de coupe. J'aime beaucoup, hein, parce qu'on a une énergie de cœur qui est très très belle,
il y a quelque chose qui est qui vient vous régénérer, qui vient vous rajeunir, et en fait, qui vous permet de voir ce qu'est réellement l'amour. Et c'est important parce qu'en fait, vos exigences, ce n'était pas de l'amour. Alors, les facteurs environnants, nous avons le roi de bâton. Donc ici, on a donc une reine de bâton et un roi de bâton. Ça peut nous parler, pour certains, dans certains cas, d'un couple. Mais ça peut indiquer également des choses. Quelqu'un, une figure masculine, une figure paternelle, qui a pu exercer une forme d'emprise ou d'autorité manipulatrice et qui vous a empêché d'une certaine façon d'exercer, d'être votre vérité, qui a pu aussi masquer par ses comportements la vérité. Et ici on a quelque chose qui peut venir être dévoilé. Ça peut aussi tout simplement indiquer quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient vous apporter un potentiel de réalisation, qui va vous conduire à ce triomphe, à cet accomplissement ici, porté par le monde et la prêtresse. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 5 de bâton. Donc, on a un tiraillement. Il y a quelque chose qui est en lutte ici. Il y a un conflit intérieur entre ce que vous voulez absolument et qui est en fait en réalité un cri de l'ego, et ce que désire en profondeur votre cœur. Ça peut aussi vous pousser à rassembler vos potentiels, vos qualités, pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, vers quoi est-ce que, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 10 d'épée à l'envers. Alors, ce 10 d'épée à l'envers, c'est vraiment comme un renversement de situation, mais dans le bon sens. Et alors, évidemment, c'est à double tranchant. Moi, ce qui vient ici avec l'archange Raphaël, qui vient ici, c'est que normalement, vous allez saisir cette possibilité de guérison, accepter ce qui vient et accepter les miracles qui vont pouvoir ensuite se produire. Bien entendu, alors le 10 d'épée est bien à l'envers, donc c'est aussi les miracles qui suivent la désolation, d'accord? Mais voilà, vous pouvez aussi choisir, parce que ce n'est peut-être pas encore le moment pour vous, de répéter peut-être un cycle, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que vraiment, on arrive à la fin de ce cycle parce qu'on comprend, on perçoit exactement en quoi on a pu aussi creuser notre propre tombe. Donc, retenez de ce 10 d'épée à l'envers les miracles qui suivent la période qui a pu être désolante et qui tire à sa fin. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.